Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est The Vince et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve dans un jeu vidéo, un vidéo test pour faire un jeu vidéo qui s'appelle Driver 2. Donc c'est la suite de Driver 1. Et je vous avais fait une vidéo sur un vidéo test sur Driver 1. Et comme je ne l'avais pas retrouvé, et ben je viens de le retrouver maintenant. Donc c'est pour ça que vous avez la vidéo en retard. Parce que sinon j'aurais pas fait le vidéo test de Driver 3. Bon. On va tout de suite commencer. Bon alors on commence par le menu principal, donc on a un mode mission, mode virée, mode jeu de conduite, c'est des... on doit s'amuser à faire des... on nous donne des défis, on doit s'amuser à les faire. Multijoueur, on pouvait jouer à ce jeu dans une ville ouverte, mais il n'y avait personne, donc en fait il n'y avait que deux cons, donc la personne, le player 1 et le player 1 et le player 2. Hein. Option, bah ça c'est bon, et replay, je vous montrerai ce que c'est. Dans ce jeu, on avait le droit à 4 villes, Chicago, La Havane, Las Vegas et Rio. A savoir que chaque ville avait ses propres voitures et chaque ville avait sa propre musique et chaque ville avait sa propre ambiance. On pouvait choisir de jour ou de nuit, mais ça c'était déjà dans Driver 1. Nouveauté qui était arrivée dans Driver 1, c'est quand on avait fini le jeu sur PC, par contre, c'est qu'on pouvait choisir des voitures, mais là on en a que 4. Parce que j'ai pas terminé le jeu, parce que j'ai pas retrouvé ma sauvegarde entière. Donc là je suis juste à Rio. Hein. Donc on peut en avoir, donc on a les 4 véhicules, donc celle-ci, ceux-là. On a une voiture secrète, on a un car, donc ça nous en fait 6. Et puis on a 2 semi-remorques, donc ça nous en ferait 8. On a 8 véhicules par ville. Voilà. Sans parler du temps de chargement qui est extrêmement long. Mais vraiment long. Long et long. Donc là on arrive dans le mode... comment ça s'appelle faire une virée. Donc c'est en gros, c'est juste conduit. Hein. Attendez, j'ai juste un problème. Voilà, désolé, j'ai eu un petit problème de la caméra. Donc en gros on arrive dans un monde ouvert. Donc on a un interface avec les dégâts, la jauge de dégâts, la jauge d'infraction. Et donc en fait la jauge de dégâts se remplit quand on fonce dans d'autres voitures. Donc voilà. On n'a plus de clignotants, attention, c'est plus comme dans Driver 1, mais on a toujours les enjoliveurs qui se taillent, mais on n'a pas. Et la jauge d'effraction, bah, c'est quand on fait les conneries avec la police. Nouveauté de ce Driver 2, c'est qu'on pouvait sortir de sa voiture et pour aller en prendre une autre. Mais comme on a combien de sprites? On a au moins, oui, donc on a 8 sprites avec des couleurs différentes. Donc voilà quoi, hein, c'est vite fait. Donc en bas on a toujours la carte avec une ville qui est immense, mais franchement elle est immense, hein, immense pour de la PS1. Et on a des bretelles d'autoroute. Oui, parce qu'avant on n'avait que des villes taillées comme sur avec un cahier avec des carreaux, voilà. Donc vous voyez, nouveauté, on peut avoir des bus, il y a des bus, on peut conduire des bus, hein. Et bon, alors on va parler du gros problème du jeu, c'est que ce jeu est sorti en 2000, hein. Il a été développé par Infogrames et toujours GT Interactive. C'est juste qu'il il a énormément de clipping comme son prédécesseur et surtout il est totalement buggé. Ce jeu est un bug. Il a plein de bugs, mais plein de bugs. Et on retrouve toujours nos petits amis les flics suicidaires. Voilà. Chaque chargement change par rapport aux villes. Hein. Donc là, je suis dans Semer la police. Donc, je suis à La Havane. Donc, vous voyez, les véhicules sont différents, l'ambiance est différente et la police est différente. Et on a toujours nos petits flics. Sauf que là, j'ai pas mis le mode survie. Hein. Mon but, c'est juste d'échapper à la police sans me faire shooter. Voilà. Sauf que j'ai fait le gros débile et on a toujours notre burn-out. Donc, qui nous fait accélérer un petit peu mieux. Par contre ça nous fait déraper. Donc vous voyez la ville est assez bien modélisée. Je vais vous montrer quand même la grandeur de ce machin. C'est énorme. Je vous ferai un épisode sur toutes les voitures secrètes du jeu. Vous inquiétez pas si vous voulez. Donc Driver 2, donc l'histoire c'est juste... c'est Tanner, un flic qui travaille à Chicago. Avec son acolyte Tobias Jones qui est envoyé pour essayer de savoir pourquoi il y a eu des morts, une fusillade dans un bar. Parce que, comment ça s'appelle, un certain Pink Lenny, un petit
avec des lunettes là, qui était le secrétaire du baron de la drogue de Chicago qui s'appelait Solomon Kane avec son acolyte Jericho, veut tuer car le Pink Lenny a trahi Salomon et va pour les Brésiliens qui dans le gang de Vasquez. Voilà. Donc je vous ai expliqué l'histoire et notre but c'est de les arrêter. Voilà, donc c'était juste ça. Donc les cinématiques, elles sont... Vous voyez, petite animation, on peut sauter avec les voitures. Les cinématiques sont pas mal, hein, clairement. Oula. Et on va tout de suite passer au mode que je voulais vous montrer. Donc là, on arrive dans le mode... comment ça s'appelle réalisation de film. Donc c'est le même mode que dans Driver 1. C'est juste que c'est un petit peu mieux fait. Mais clairement, Driver 2 et Driver 1, je crois que c'est le même moteur graphique déjà. Et beaucoup d'éléments ont été repris. Hein. C'est presque le même jeu, mais un petit peu en mieux. Mais il a quand même beaucoup plus de bugs. Hein. Donc vous voyez, là on peut avoir... ça c'est pas moi, hein, c'est la réalisation automatique. Donc voilà, donc si vous voyez, il y a une petite jauge. Réalisation automatique, donc voilà. Là ça va changer, vous allez voir. Bon, pour le moment il n'y a rien, hein, mais vous allez voir. On peut faire autant des bonnes choses, autant on peut faire de la merde. Hein. Voilà, regardez. Voilà, donc les sprites des voitures sont quand même bien faits. Mais voilà, ça peut être mieux. Hein. C'est beaucoup comme Driver 1, clairement. Bon, vous voyez. Donc on a quand la jauge se change, ça veut dire que comment ça s'appelle je sais pas. Ça veut dire que la caméra change, voilà. Et on peut y sauvegarder, sauf que ça prend 2 blocs de mémoire. Et déjà, quand tu regardes Gran Turismo, qu'on prend 6, ouais, faut pas jouer à des jeux comme ça. Hein. Visez-moi la gueule du machin, quoi. C'est quand même très joli. Les mises en scène sont bien. Comment ça s'appelle, les cinématiques sont plus fluides que dans Driver 1. Et puis, on peut voir Tanner. Le vrai Tanner. Vous voyez, donc là... il est mort. Voilà, donc je vais vous montrer Solomon Kane. Et à droite, c'est Jericho. Voilà, Jericho vient de donner un coup de poing. Je vais vous montrer Tanner. Donc voilà, regardez, les cinématiques sont quand même pas dégueulasses. Hein. Voilà, Tanner en haut et Tobias Jones en bas. Et ça, voilà, donc vous voyez Tanner. C'est le même que dans Driver. Voilà, Pink Lenny, voilà. Donc là, je suis, comment ça s'appelle donc, dans une ville, donc je suis à Las Vegas. Vous voyez, donc les villes, les voitures changent et l'ambiance aussi. Hein. J'ai toujours la police et là on va retrouver nos amis les policiers de Driver 1 parce qu'ils se sont pas fait chier, ils ont mis la même voiture. Hein. Toujours nos amis les Dodge Régis, hein, je sais, mais elles m'ont tellement fait chier pendant que je jouais à ce jeu qu'elles m'ont traumatisé ces bagnoles. Merde. Oh, voilà, comme c'est parti, je suis mort, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai carrément foutu la mission en l'air. Hein, donc, vous voyez, bon là j'ai un 4x4, hein, mais j'ai pas tout le temps un 4x4, je peux avoir, comment ça s'appelle, des voitures. Hein. Donc, vous voyez, des pick-up, hein, pas comme dans Driver 1. Bon, alors on a toujours les piétons suicidaires, non, les piétons robots, machin chose. Oh putain, ils sont là, voilà, c'est exactement les mêmes. Hein. Les piétons, alors eux maintenant, dans Driver 1, ils pouvaient rentrer dans les murs, mais maintenant, dans Driver 2, bah, vous savez ce qu'ils font? Et ben ils peuvent carrément se volatiliser, je vous promets, ils se volatilisent. Oh putain. 1 minute pour gagner la mission. Vous voyez, donc comme dans Driver, on a des petits triangles qui nous disent qu'on a la police, qu'on a un train, quoi. Et nouveauté, on a des murs de policiers. Donc voilà, je vous ai oublié de vous le dire. Et la carte se met en, comment ça s'appelle, en rouge et bleu quand on est poursuivi. Je vais vous montrer quand même la carte qui est extrêmement grande. Hein. Clairement, elle est énorme. Voilà. Et il y a plein de bretelles d'autoroute. Donc ça fait un peu un jeu, comment ça s'appelle, plus réaliste, voilà.
Donc, regardez. Voilà, vous voyez, ils se volatilisent, les piétons. Attendez, on va vous montrer. Ah, ben je pense que vous auriez vu. Donc, allez, on va se retrouver pour la dernière ville. Donc voilà, on se retrouve à Rio dans une petite Ford, je crois. Et c'est là, je vais vous montrer un bug, hein, tout de suite. Hein, regardez bien. Voilà, je sors de la voiture et je vais ici. Hein? Ah bah, on va recommencer, je vais vous montrer. Donc là, je vais prendre ma voiture et j'ai envie de rentrer un peu là. Voilà. Et regardez la jauge de dégâts qui... Et je peux pas sortir. Attendez. Donc ils nous ont empêché de rentrer, mais on peut juste se noyer en touchant ce qu'on appellerait même pas le bord de la plage. Hein. C'est n'importe quoi. Là, ma bagnole est moitié foutue. Je vous promets, elle est foutue cette caisse. Voilà. Et maintenant, pile devant un gars qui m'a fait une queue de poisson. Voilà, ma bagnole est naze. Elle est naze. Là. Donc, qu'est-ce qu'on... Je vous montre juste la ville de Rio. Hein. Voilà. Donc, on va faire ce que donne le jeu. Donc, moralité, le jeu, il est... Comment ça s'appelle c'est Driver 1, on va dire un peu en mieux, mais avec des bugs en plus. Et comme il est sorti en 2000 sur la PlayStation 1, ils auraient peut-être pu rafler ce que GTA avait fait sur PlayStation, GTA 3 avait fait sur PlayStation 2. Donc moralité, comme ils voulaient garder encore le même moteur graphique, ils ont carrément foutu la licence en l'air. C'est depuis que Driver 2 est sorti que la série Driver a commencé à merder. Donc voilà, donc beaucoup de bugs. Le clipping, alors le clipping, j'en parle pas parce que c'est horrible. Mais vraiment, t'as des voitures qui apparaissent devant ton nez comme ça. Voilà, j'ai détruit ma voiture. Donc je vous ai tout dit. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, abonnez-vous. Allez, salut à toutes et salut à tous!